Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les amis. Donc aujourd'hui, on va aborder notre première notion de conjugaison, à savoir le présent simple et le présent progressif. On appelle également le présent progressif, le présent continu. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert le présent simple, comment on conjugue au présent simple, comment on conjugue au présent progressif, quelles sont leurs utilités en anglais. C'est parti, allons à la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, le présent simple se forme avec la base verbale ou la base verbale plus le S. Alors, la base verbale, c'est... Alors, je sais pas trop comment vous exprimer ça, mais en gros, c'est l'infinitif, le verbe à l'infinitif. Donc ici, on va prendre un exemple. Donc, c'est le verbe en français travailler, donc en anglais work. Donc, la base verbale, c'est work. Et donc, comme je vous ai dit, au présent simple, c'est la base verbale. Donc, le pronom plus la base verbale ou le pronom base verbale avec un S. Alors ça, c'est quand c'est à la troisième personne du singulier. Alors voyons voir la conjugaison de ce verbe au présent simple. Donc I work, you work, he, she works, donc avec un S au présent simple à la troisième personne du singulier. Et au pluriel, on va avoir we work, you work, they work. Donc je vais faire un autre exemple avec un autre verbe, comme ça vous allez comprendre. Alors ici, donc on a l'exemple de la base verbale, donc du verbe eat qui signifie, pardon, excusez-moi, manger. Donc ici, I eat, première personne du singulier, au présent simple. You eat, deuxième personne du singulier. He, she eats, avec un S à la troisième personne du singulier, toujours au présent simple. We eat, you eat, they eat. Donc c'est vraiment pas compliqué la conjugaison en anglais, contrairement au français. Donc on met toujours la base verbale, donc qui est eat ici. Donc ça c'est un peu du parcourisme. Il faut que vous sachiez comment est écrit le verbe en anglais. Donc la traduction de manger c'est eat. Donc ça c'est la base verbale. Donc voilà comment on écrit le verbe donc au présent simple sous toutes ses formes, avec tous les pronoms personnels au singulier et au pluriel. Donc voilà. Alors, toujours dans le présent simple. Alors là, soyez attentifs. Je vais vous expliquer le schéma que j'ai mis au tableau. Alors, on a un verbe qui est le verbe do. Do, en anglais, alors en français, ça veut dire faire, en fait. Mais do a plusieurs fonctions dans la grammaire anglaise. Donc, il y a le verbe do, donc sous sa forme base verbale qui veut dire faire. Mais il peut également être ce qu'on appelle un auxiliaire. Alors, l'auxiliaire do, on l'utilise pour faire en anglais, au présent simple, des phrases interrogatives, comme j'ai mentionné ici, ou également des phrases négatives. Donc, je vais vous aborder des exemples dans la vidéo, vous allez comprendre. L'auxiliaire do, au présent simple, à la troisième personne du singulier, s'écrit comme ça, does. Donc, comme je vous ai dit, au présent simple, le verbe à la troisième personne du singulier, on met le S. Mais ici, on utilise ES pour le verbe do. Donc, ça veut dire does. Ok? Et lorsqu'on fait une phrase négative ou une phrase interrogative, vous allez voir, on utilise, donc do, c'est pas un verbe, mais l'écriture de ce mot-là se fait comme un verbe, mais ça devient un auxiliaire. Alors, lorsqu'il s'agit d'un auxiliaire, on va l'utiliser comme... donc, en fait, c'est l'auxiliaire qui prend le S et pas le verbe après, en fait. Donc, je vais vous montrer des exemples, comme ça va mieux vous parler. Mais grosso modo, lorsqu'on fait une phrase avec l'auxiliaire do, donc, il y a un autre verbe qu'on met en avant dans une phrase. Ce verbe-là, si c'est à la troisième personne du singulier, le S, on ne le met pas sur le verbe qu'on met après le do, mais c'est sur le do qu'on met le S. En fait, c'est l'auxiliaire qui prend la conjugaison et le verbe, par la suite, garde ce qu'on appelle sa base verbale. Donc, là, c'est des explications grammaticalement, en termes de grammaire que je vous explique. Donc, ça peut être un peu compliqué, mais je vais vous montrer des exemples concrets, vous allez mieux comprendre. Alors ici, vous avez deux phrases négatives.
Donc là, on utilise l'auxiliaire do not. Donc ici, I don't attend many conferences. Donc la traduction, je vous la fais à l'oral. Donc je n'assiste pas à plusieurs conférences, ok. Et ici, he doesn't enjoy meeting. Donc ici, ça signifie en français, il n'a pas aimé la réunion, ok. Alors, on voit ici qu'on emploie l'auxiliaire do, donc do, not, attend. Donc là, c'est une phrase négative, donc on met le mot not ici, comme vous pouvez le voir. Alors là, vous voyez, on a le verbe dont je vous ai parlé en question qui suit après l'auxiliaire do. Donc ici, attend, ça prend sa base verbale, donc ça veut dire assister en anglais, attend. Et donc ici, dans cette phrase, he doesn't enjoy meeting. Enjoy, ça veut dire n'a pas, il n'est pas emballé, quoi. En gros, le contexte de cette phrase, c'est en gros, il n'était pas épanoui, c'est ennuyé, quoi. En gros, c'est ça. Donc là, c'est does not enjoy. Comme vous pouvez le voir ici, donc à la troisième personne du singulier, le enjoy ne prend pas d's. C'est l'auxiliaire qui est conjugué. Le verbe enjoy, en fait, ça prend la forme, comment dirais-je, base verbale. Voilà. Donc voilà comment on construit une phrase négative. On utilise do, on le conjugue à la troisième personne du singulier s'il le faut, ou on laisse sous sa forme base verbale si c'est à la première personne, deuxième personne, première, deuxième ou troisième personne du pluriel. Troisième personne du singulier, par contre, on met un s sur l'auxiliaire, ok. Alors oui, alors je vais vous différencier en fait cette notion d'auxiliaire. Par exemple, au passé composé, pour dire, par exemple, j'ai mangé. Alors le j'ai, le verbe avoir, ici dans le passé composé, on dit j'ai mangé. Nous avons mangé. Alors le avons ici en français, ça a le rôle de l'auxiliaire. Alors ça veut dire, ça veut pas dire avoir, c'est pas une question de possession là. C'est une question d'action en fait. Donc on dit nous avons mangé au passé, ok. Alors le verbe avoir ici, ça ne veut pas forcément dire avoir quelque chose. Ça veut dire c'est plus une action qui se déroule dans le passé pour dire qu'on a mangé en fait. Alors pareil ici le do en fait, c'est un auxiliaire également qui signifie pas ici faire, mais ça signifie ça signifie en fait ça introduit une action en fait. Le fait de ne pas avoir par exemple, et comme vous pouvez le voir, de ne pas être épanoui, de ne pas être de ne pas avoir assisté en fait. Mais le do concrètement, ça ne veut pas dire faire. Vous voyez, on l'utilise comme un auxiliaire. L'équivalent en français, ça va plus être avec le verbe avoir. Avoir, par exemple, avoir, tout simplement le verbe, ça veut dire avoir, enfin avoir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on utilise ce verbe, par exemple dans le passé composé, pour dire nous avons mangé, ce verbe-là, c'est un auxiliaire. Vous voyez? Donc voilà la petite subtilité. Je ne sais pas si c'est très clair grammaticalement parlant, pardon. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, quand vous faites une phrase négative, do plus le verbe. Voilà, do c'est un auxiliaire, on le conjugue à la troisième personne du singulier. Si on exprime quelqu'un à la troisième personne du singulier, le verbe de base qui est ici enjoy par exemple, on le laisse sous sa forme base verbale, on ne met pas de S. Voilà ce qu'il faut retenir.